Bonsoir tout le monde. Ravi encore de faire avec vous une nouvelle intervention sur un terme qui me paraît très important autour d'une ligne logistique et cette fois-ci c'est le cross-docking. C'est quoi le cross-docking? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Une partie très importante, très enrichissante. Je vais essayer de partager sur place le document sur le cross-docking, comme je vous l'ai dit. Ça entre dans le cadre du lean logistique. Voilà. Donc, je vais partager sur place. On va comprendre cette nouvelle notion, celle du cross-docking. Voilà. Donc, je vais prendre une situation initiale, un travail de début, un point de départ. Je vais prendre trois producteurs que vous voyez ici et trois acheteurs. Donc, trois exportateurs et trois importateurs, ou carrément trois producteurs et trois consommateurs. Le premier, il fabrique ce produit et pour l'envoyer à ses clients, il doit le mettre dans un camion et s'adresser au premier client. Pour le deuxième client, il doit encore charger la marchandise et s'adresser au deuxième client. Le troisième client, il va faire la même chose. Vous voyez, c'est tout un long trajet. Alors que pour le deuxième, client qui fabrique un autre produit que vous voyez ici jaune, il va l'envoyer à la première entreprise. Deuxième entreprise, il va lui envoyer l'entreprise jaune. Et troisième client. La même chose pour le troisième produit que vous voyez. Donc, c'est pas évident. Il doit l'envoyer à trois clients. Donc, vous voyez plusieurs inconvénients, un long trajet. Peut-être si on parle de logistique urbaine, ça va carrément devenir très cher lorsqu'on parle de logistique urbaine, ça veut dire trop cher en matière de carburant, en matière de CO2, en matière de temps, parce que le temps de déplacement dans une ville, puisqu'il y a de l'embouteillage, puisque c'est surtout, je parle des heures de pointe, c'est trop difficile de se déplacer. Il y a des avaries, il y a des accidents, beaucoup de pollution, le temps c'est de l'argent, la consommation des carburants. Eh bien, pour remédier à ce problème, on a fait ce qu'on appelle le cross-docking. C'est quoi le cross-docking? Mais tout simplement, ça consiste à éviter tout ce type de déplacement en vain, tout ce type de déplacement en vain, et ça permet à l'entreprise d'économiser un peu en temps et en argent. Ça veut dire tout simplement quoi? On va passer, ça c'était la situation initiale. On va passer à une nouvelle situation. Le cross-docking, ça veut dire quoi? Ça consiste à transiter la marchandise depuis le quai d'arrivée jusqu'au quai de départ sans passer par une remise de stock en entrepôt. Ça veut dire, dans ce cas, ce n'est pas un entrepôt. C'est juste pour pouvoir grouper la marchandise et l'envoyer vers une seule destination. Je vous explique. On va prendre le même cas. Mais cette fois-ci, le cross-docking va se faire dans un entrepôt de passage. Ça veut dire qu'il y a de la marchandise qui va venir du premier fournisseur, que vous voyez en bleu. Une deuxième marchandise va venir du deuxième fournisseur, une troisième qui va venir du troisième fournisseur. On va les grouper, d'accord? Et on va les grouper en fonction de destination. Par exemple, ce client, on va le remettre trois unités de cette marchandise, une unité de cette marchandise et deux unités de cette marchandise. Ça, c'est sa commande. C'est ce qu'il veut. Donc, on va préparer ça, lui envoyer. Le deuxième client, il a sa propre commande et le troisième client, il a sa propre commande. Qu'est-ce que vous remarquez? On a économisé beaucoup de choses. Tout le gaspillage, on l'a évité. C'est pour ça que je vous ai dit, on est dans le cadre du lean. Ça veut dire, on a économisé le trajet,
On a économisé le carburant, on a économisé l'effort, mais toujours soit-il, tout ça, ce n'est pas gratuit. Il faut investir dans ça pour pouvoir économiser. Donc, ça suppose quand même un petit investissement. Un investissement en argent, en temps et en effort. Mais ça te fait économiser beaucoup de choses. Ça veut dire tout simplement quoi? C'est quoi le cross-docking? Le cross-docking, il fait référence à une méthode qui consiste à faire transiter, c'est-à-dire transiter, c'est juste passage, les marchandises depuis le quai d'arrivée, là où elles arrivent, jusqu'au quai de départ. C'est-à-dire on va regrouper, obtenir la marchandise sans la laisser en stock. Généralement, c'est 24 heures, 48 heures au grand max, le temps que les camions arrivent. Donc, ça permet de la marchandise à se faire grouper vers une seule destination. Du coup, ça économise beaucoup de choses. Alors, l'opération de cross-docking s'appuie avant tout sur un travail minutieux de tri de colis. Ah, il faut faire attention. C'est-à-dire, on a vu tout à l'heure, il faut trier la marchandise. C'est une étape essentielle qui garantit la continuité de la chaîne de distribution. De règle générale, les colis de marchandises ne restent pas plus de 24 heures. Comme on l'a dit, grand max 48 heures. Leur réexpédition en vue de leur livraison s'effectue le jour même ou le lendemain de leur arrivée sur la plateforme. C'est pour ça qu'on a appelé ce terme plateforme. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai utilisé le terme de stock, d'entrepôt. Le vrai terme, c'est la plateforme. Elle permet de décharger, trier, recharger et expédier. Donc, réception, déchargement, tri, préparation, chargement et envoi de la marchandise. Le cross-dockit est une solution idéale pour honorer les commandes urgentes ou à priorité élevée. Donc, vous voyez que ça, c'est pour les priorités. Si vous avez le temps, c'est bon. Mais là, vous êtes face à une situation de priorité. Donc, est-ce qu'il y a des types d'entrepôts ou bien de plateformes? Est-ce qu'elle a des avantages, mis à part ce que je viens de dire, mais est-ce qu'elle a des contraintes? C'est ce qu'on va essayer de voir dans la suite. Donc, je passe à la suite. Voilà. Donc, on a dit que c'est une pratique du lean logistique. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que cross-docking est une pratique qui s'intègre dans le concept du lean logistique, cherchant à supprimer les activités sans valeur ajoutée. Ah, très bien. Donc, le terme lean, ça veut dire on évite tout ce qui est sans valeur ajoutée. Donc, on doit déterminer là où se trouve la valeur ajoutée. Et là où il n'y a pas de valeur ajoutée, on doit le supprimer. C'est clair dans le lean. C'est-à-dire comment améliorer la situation et perdre ou bien supprimer les pertes ou bien supprimer le gaspillage. Donc, le lean, c'est un petit peu éviter le gaspillage. Et c'est ça le concept de supply chain. Supply chain. Ici, le temps de stockage des marchandises est minimisé. Donc, le temps est très réduit. Ceci dit, il doit faire un objet de regroupement par camion à une destination très spéciale. Alors, quels sont les différents types de cross-docking? On va commencer par le premier, et c'est celui qu'on a vu. Il y a ce qu'on appelle le cross-docking direct. Ça veut dire, ou bien on l'appelle aussi cross-docking prédistribué, est la méthode la plus aisée à mettre en œuvre. Ça veut dire quoi? Elle consiste à prendre en charge les marchandises sur le quai de réception et de procéder à leur chargement. Donc, on décharge et on charge. Ça, c'est magnifique. C'est l'opération qui est directe et c'est d'ailleurs le cross-docking le plus utilisé. Ça, c'est la première méthode ou le premier type de cross-docking, c'est le cross-docking direct ou cross-docking prédistribué. Très bien. Deuxième type, c'est quoi? Cross-docking indirect ou consolidé.
ajoute une activité de préparation des commandes au cross-docking direct. Donc, on va prendre le même cross-docking direct, mais il faut préparer les commandes. Donc, ça veut dire quoi? On va prendre une palette, on va l'ouvrir. C'est ce qu'on appelle la dépaletisation. On va les classer, pardon. On va les classer en fonction de destination. Et on va les mettre dans les quais de sortie. Et puis, on va les charger dans les camions. Donc, on va les palettiser encore une deuxième fois et l'envoyer à destination. Donc, dépaletisation, tripaletisation. Donc, on a ajouté une opération de préparation de la commande à ce qui se faisait auparavant dans le cross-docking direct. Donc, indirect, ça signifie tout simplement on ouvre les palettes, on les regroupe en de nouvelles palettes, bien sûr, dans une nouvelle liste de colisage. Ça, c'est quoi de plus? Troisième, c'est quoi? Hybride ou mixte. C'est-à-dire, il combine un petit peu les deux opérations déjà faites. Certaines palettes seront remises directement et d'autres seront ouvertes indirectement. Donc, les trois types de cross-docking, je répète, il y a le cross-docking direct, ça veut dire on décharge, on recharge. On trie, on recharge. Cross-docking indirect, ça veut dire on fait descendre les palettes, on les ouvre carrément, on les dispatche sur les différentes destinations, on constitue une nouvelle palette avec une nouvelle liste de colisage pour chaque palette et on envoie la marchandise au client. La troisième, tout simplement, c'est mix, c'est un petit peu les deux. Certaines marchandises vont rester directes et d'autres vont faire l'objet d'indirect. Donc, la suite, on a posé tout à l'heure la question, quels sont les avantages et les inconvénients de cette opération? L'avantage des stocks en moins. Dieu merci, on n'a plus besoin d'une grande quantité de stocks. Moins de manipulation, très bien. Des délais de livraison plus courts, c'est ce qui nous intéresse, et des coûts de distribution moins onéreuses. Les contraintes des investissements conséquents, ça veut dire qu'il faut investir quand même pour pouvoir réduire ce coût. La manutention, elle est toujours présente. Ah oui, dans l'opération de cross-docking, il y a toujours de la manipulation et bien sûr, il y a plus de risques. Donc, un petit investissement avec plus de risques, ça les contraintes. Et plus de risques, on risque de mal orienter la marchandise vers son client, vers sa destination finale. On risque de changer les quantités, changer le produit, changer la destination, et risque d'avarie. D'accord? Mais toujours soit-il, si on maîtrise bien les choses, ça nous fait réduire le coût des opérations. Voilà, apparemment, tout simplement, CrossDocking, c'est quoi? Une plateforme qui permet de décharger la marchandise, donc du quai d'arrivée, de trier, de regrouper et d'envoyer la marchandise au client, que ce soit sous format direct ou indirect. Voilà, on était dans la partie cross-docking de la logistique, ou bien ce qu'on appelle le lean logistique. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.